Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre petit voyage du mercredi matin au cœur de la gestion de votre patrimoine et on accueille à présent Alban de la Rétrie. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, gérant à la financière d'Uzès. Et on va essayer de proposer une espèce de petite fiche de mode d'emploi dans le monde de l'assurance vie. Alors là, tout le monde a une oreille en disant « Oh, c'est bon, je connais l'assurance vie ». Oui, mais non, parce qu'il y a ce point un petit peu particulier, ce qu'on appelle un mandat dédié en assurance vie. Alors on compte sur vous pour nous dire un petit peu ce que c'est, comment ça marche, et puis comment ça se différencie. Puis on va voir un petit peu qu'il a peut-être des neveux, des cousins, des proxys dans d'autres domaines patrimoniaux, et on va essayer de mieux saisir ce que c'est que ce mandat dédié. Est-ce que vous pouvez nous en faire un peu le portrait robot, nous dire un petit peu ce que c'est et en quoi il se distingue finalement d'une assurance vie, disons, classique ? Alors, c'est très simple, Cédric. Le principe du contrat dédié, c'est vraiment un contrat d'assurance vie, ça tout le monde connaît, c'est le placement préféré des Français, dans lequel on peut loger un compte-titre géré sous mandat de gestion par un professionnel. C'est vraiment l'équivalent du compte-titre avec la fiscalité de l'assurance vie. Donc, on loge un compte géré en titre vif dans une enveloppe fiscale assurance vie. Voilà, ça c'est la beauté du contrat dédié. Voilà ce qu'on appelle un mandat dédié. Et aussitôt, quand on commence à parler de cette technique-là, on se dit, tiens, ça me rappelle furieusement un produit qu'on retrouve à la frontière française, entre guillemets, direction le Luxembourg, avec ce qu'on appelle les fonds internes dédiés, les fameux FID luxembourgeois. Il y a un avantage compétitif de l'un, de l'autre. Enfin, comment est-ce qu'on fait son marché, son choix ? Alors effectivement, tout le monde connaît, dans notre milieu, le FID luxembourgeois. Les CGP sont très friands de ce produit-là. Et c'est vrai qu'ils y trouvent plein d'avantages. Mais en fait, stop au French bashing. Parce que le contrat dédié, voilà, cocorico, ça fait du bien. On en a tous besoin, surtout en ce moment. En fait, le contrat dédié à la française, c'est l'équivalent du FID luxembourgeois. On peut faire quasiment la même chose. L'enveloppe fiscale, c'est la même. Donc, les différences sont vraiment très, très fines. Et on a même un petit avantage en France, c'est que dans un FID luxembourgeois, les dividendes sont taxés à hauteur de 15%. Ce sont des prélèvements à la source sur les titres étrangers. Alors que dans les contrats dédiés en France, l'intégralité des dividendes et des plus-values sont défiscalisées tant qu'elles restent à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Bon, donc pas la peine de prendre le TGV pour Luxembourgville. On peut se contenter de ce mandat dédié. Malgré tout, peut-être quelques questions pratiques. C'est vrai que quand on parle souvent de contrat d'assurance vie luxembourgeois, tout de suite, il y a ce petit soupçon, je vais pas dire de luxe, mais bref, d'un certain niveau patrimonial. C'est le cas, du coup, aussi pour le mandat dédié. Enfin, je veux dire, il y a presque un montant minimum qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à un contrat dédié. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que le FID luxembourgeois est plutôt réservé à une clientèle assez haut de gamme, puisqu'il faut souscrire au minimum 250 000 euros pour y avoir droit. D'accord. En France, c'est plus souple, ça dépend des compagnies, ça dépend des sociétés de gestion. Par exemple, nous à la financière d'Uzès, on ouvre un versement de 100 000 euros. D'accord. Voilà, donc plutôt accessible, et ça permet d'avoir vraiment un compte géré sous mandat par un professionnel dans une assurance vie et avec la possibilité d'y mettre plein de choses à l'intérieur. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type d'actif ? Parce qu'on nous dit personnaliser tout ci, tout ça, que c'est une gestion totalement sur mesure, que ça va refléter, entre guillemets, nos préférences personnelles. C'est-à-dire qu'on peut mettre quel type d'actif ? C'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment, on va avoir presque la même souplesse que dans un compte titre, dans lequel on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Bien sûr. Dans un contrat dédié, on a la possibilité de mettre des OPCVM, ça c'est bien connu, comme les unités de compte. Voilà. Et puis, on peut aussi mettre des titres vifs, donc des actions cotées en bourse, des obligations en direct. Et puis, on a accès aussi à toute une gamme de produits structurés. On est vraiment très libre. La seule chose qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est des matières premières.
D'accord. Parce que ça, ce n'est pas éligible à l'assurance vie. Mais sinon, vraiment, tout ce qu'on peut mettre dans un compte titre, on peut le loger dans cette enveloppe fiscale. Et en quoi est-ce que ce produit, entre guillemets, est transparent? Enfin, ne prenez pas mal le mot transparence, mais on confie les clés du camion à son gérant, ou on a aussi un petit peu on peut garder un peu la main, de dire tiens, je voudrais que vous donnez un petit peu mon sentiment aussi, peut-être aider ou accompagner la gestion, être capable d'influer peut-être un petit peu sur la gestion de son professionnel. Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Il y a le côté transparence. Ça, c'est vrai que dans un contrat en unité de compte classique, on a souvent du fonds euro, on a parfois des CPI et des unités de compte dans lesquelles on ne sait pas vraiment ce qu'il y a forcément dans ces fonds. Elles sont gérées par des grandes sociétés de gestion, mais c'est souvent un peu opaque pour le client final. Oui, on ne connaît pas forcément le ligne à ligne. Enfin, voilà. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ces fonds. Dans un contrat dédié, on peut donc acheter des titres en ligne à ligne, ce qui permet d'avoir une transparence vraiment sur ce portefeuille. Quand j'ai du Apple et du LVMH, je sais ce que j'ai dans mon portefeuille. Quand j'ai le fonds X ou Y, c'est moins clair. Voilà. Donc ça, c'est pour la transparence. Ensuite, pour la partie, je m'immiscie un petit peu dans la gestion. Ouais, alors, j'ai envie de prendre part, quoi. Je m'y intéresse. Alors ça, dans un mandat de gestion, non. Par contre, tout ça se prépare lors de la rencontre avec son gérant, avec son conseiller. On fait ce qu'on appelle un questionnaire de connaissances clients, donc le KYC, très connu. On va donc bien renseigner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sa capacité à prendre des risques. Et en fonction de tout ce questionnaire, et notamment aussi le questionnaire sur maintenant les choix éthiques, vous savez, sur l'ISR, sur le ESG, en fonction de tout ce questionnaire, le gérant va vous proposer une gestion qui vous correspond vraiment personnellement. Et ça, on peut en reparler, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire au jour le jour, mais je veux dire, si la vie est ce qu'elle est, on peut évoluer, on peut... C'est bien sûr évolutif, c'est bien sûr évolutif en fonction des goûts, en fonction de son état de vie. On n'a peut-être pas les mêmes envies quand on est à la retraite ou quand on est jeune, actif, plein d'envie. Donc voilà, ça se met à jour quotidiennement. Et est-ce que c'est plus efficace qu'une gestion traditionnelle, on va dire, du coup ? Écoutez, nous, on aime bien, on est très attaché à la financière d'USES au titre en direct. En tant qu'ancien agent de change, on aime bien, on a encore la passion du titre et des sociétés et des managers. Et donc, c'est vrai qu'aller investir en direct dans une entreprise, c'est souvent plus parlant pour l'investisseur et pour l'épargnant parce qu'il sait ce qu'il a dans son portefeuille. C'est souvent des grandes marques, des grands noms qu'il peut connaître et qu'il suit. Donc ça, c'est quand même assez valorisant. Et puis, ça permet d'aller chercher les dividendes et d'aller chercher les performances des actions en direct. Et donc, sur le long terme, oui, c'est très performant. Quelques détails aussi, parce que quand on parle de gestion de patrimoine en France, on parle toujours de fiscalité. Alors, il y aura plusieurs rideaux, on va dire. D'abord, est-ce qu'il y a des bénéfices fiscaux supplémentaires de ce mandat dédié, ou est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de l'assurance vie? Et puis peut-être derrière aussi, parler de la transmission, parce que voilà, c'est un peu les deux jambes, on va dire, de l'assurance vie. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Il y a des bénéfices fiscaux spécifiques à ce mandat dédié, ou finalement non? Non, il n'y a pas de bénéfices fiscaux particuliers. C'est les mêmes que pour un contrat assurance vie. Donc, durant la vie du contrat, il n'y a pas de fiscalité. En dehors du fonds euro, vous savez, dans l'assurance vie, tant qu'on ne sort pas l'argent, il n'y a aucune fiscalité en cours de vie du contrat. Lorsqu'on sort son argent du contrat, là, on paye sur les plus-values et sur les prélèvements sociaux pour atteindre environ 30% donc de ces plus-values selon les cas. Alors parfois c'est 24, parfois c'est 30. Ça dépend des montants et de l'âge du contrat. Voilà. Et pour la transmission, c'est pareil. Et pour la transmission, c'est la même chose. C'est le cadre de l'assurance vie. Donc avec les règles avant 70 ans, 150 000 euros sans aucun droit par bénéficiaire. Et puis au-delà, c'est 20%. Et puis et donc c'est vraiment les mêmes règles que pour un
Et là, je reviens à une de mes questions précédentes. Là encore, en termes de fiscalité, que ce soit courante ou de transmission, etc., il n'y a pas de différence par rapport au fonds luxembourgeois, au FID ? Il n'y a pas de différence. Pas d'avantage Le fonds luxembourgeois, si vous êtes en France, si votre résidence fiscale est en France, c'est les règles françaises qui s'appliquent. Ouais. Donc, c'est exactement les mêmes règles. À la différence près, ce que je vous disais aussi, c'est ce prélèvement à la source qui existe donc au Luxembourg et qui n'existe pas en France sur les dividendes. Allez, pour terminer, Alban de la Reterie, on imagine que ce produit, cette philosophie, on peut la trouver aussi, j'ai envie de dire, un peu partout. Après, chaque maison a un peu sa spécificité, son approche. On va pas faire une réclame de dingue. Le but est d'être plus pédagogique. Comment vous l'appréhendez un petit peu, ce produit ? Quelle est un petit peu la spécificité, la sauce financière d'Uzès pour bichonner son client via ce type de produit ? Alors, la sauce financière d'Uzès, que vous dites, c'est déjà, nous, ça fait plus de 30 ans que l'on propose ce produit à nos clients. Tout le monde peut le proposer, mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Le contrat d'assurance vie classique reste très majoritaire, même dans les sociétés de gestion privée. Mais de plus en plus, effectivement, le propose. Notre particularité, c'est qu'on a noué des partenariats forts avec des compagnies d'assurance vie que l'on connaît bien depuis de nombreuses années, qui nous ont délégué donc la gestion de ces contrats, qui ouvrent les comptes de ces contrats dans les livres de la financière d'Uzès. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Et puis, comme je vous disais aussi, c'est notre attachement donc au titre en direct qui fait vraiment notre force. Et enfin, on a maintenant, on a bien introduit les produits structurés à l'intérieur de ce mandat de gestion. Ces fameux produits structurés. Les fameux produits structurés. Et qui sont rares en fait dans les mandats de gestion dans une assurance vie. Et ça, c'est une bonne diversification et une bonne source de rendement pour nos clients. Merci beaucoup, Alban. Merci à vous, Cédric. Alban de la Reterie, donc, pour Financière d'Uzès et ce contrat dédié en assurance vie. Spécificité, donc, pas besoin de prendre le Thalys pour Luxembourgville. Merci d'être... Merci, merci, à très bientôt. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.